Aujourd'hui, on s'est plongé dans des couleurs et dans des matières réconfortantes et on a eu envie de faire des câlins à des vases. C'est mon nouveau pote. Grâce à Chichi, qui est une pro du tufting. Salut Jess. Avec elle, on a testé des pistolets un petit peu surprenants. Et surtout, j'ai tenté de réaliser ma première œuvre d'art en tufting. Alors, est-ce que tu as 2 minutes? Oui, bien sûr. Ah. Entre. Alors, c'est chez toi ici? Oui, Mais c'est aussi ton atelier. c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais du tufting. Visiblement, plein de pelotes de laine. C'est ça. Et un grand cadre pour venir tendre ma toile. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une de tes créations? Oui, c'est un vase en tufting. Tu peux toucher? Vas-y. Tu peux même faire un câlin. C'est vrai? Tu fais des câlins à tes vases? Oui, je les appelle mes vases câlins. Le vase câlin. Ah, trop chouette. Allez, on y va. C'est vrai que c'est tout doux. C'est ici que tu fais du tufting. Ça ressemble à ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi concrètement du tufting? C'est une technique de tissage réalisée sur une grande toile avec une machine qui s'appelle le tufting gun. Donc le gun comme un pistolet. Comme un pistolet. Ça va projeter de la laine en fait sur la toile. Après, on vient tondre la laine, on vient sculpter la matière. Ici, quand on voit, c'est tout plat, tout régulier, parce que j'ai tondu à la même distance. Sauf que ici, je suis venue creuser les bords pour que ce soit un peu plus en relief. Est-ce que tu pourrais m'expliquer les grandes étapes pour arriver à ce résultat-là? On va dessiner sur la toile tendue le motif qu'on souhaite. Ensuite, on vient remplir la surface avec les couleurs. Par après, on vient poser de la colle pour fixer les brins. Ensuite, on laisse sécher et par après, on découpe la toile. J'utilise de la laine acrylique pour la couleur et aussi pour ne pas utiliser de l'animal. Je l'utilise comme une palette de couleurs, comme un peintre en fait. Je ne réfléchis pas vraiment à chaque fois avant de réaliser un tapis et je le fais sur le moment. Ça c'est l'ancêtre du tufting gun, c'est le punch needle. J'ai commencé par ça, j'ai réalisé quelques tapis mais pas très grands parce que ça prend beaucoup de temps. On arrive toujours à avoir une petite crampe au bras. Ensuite j'ai découvert le tufting gun et là quand j'ai vu ça je me suis dit c'est bon, je peux faire tout ce que je veux en plus grand et plus rapidement en fait. Donc c'est pas quelque chose que tu peux trimballer en voyage dans tes valises, quoi? Oh non. Alors Chichi, là c'est la toile sur laquelle on va travailler. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 pistolets différents? Celui-ci en fait il va créer des petites boucles Avec la laine. avec la laine. Ok. Et celle-ci c'est une cut pile. Il y a des ciseaux qui vont venir à chaque fois couper le fil quand on va le mettre sur la toile. Avec lequel tu vas m'initier. Avec celui-ci, Parfait. Alors on commence par quoi? par réaliser un petit dessin sur la toile. Que tu vas faire? Oui, d'accord. Je vais faire quelque Ligne. chose, on va dire, d'assez simple. On vient prendre la laine et on va l'enfiler dans la machine. Donc maintenant que le pistolet est prêt, montre-moi comment ça fonctionne. Ah waouh! En fait ça fait juste sortir et ça coupe le fil. Oui, et c'est ça qui va venir donner l'effet fluffy derrière, c'est que ça va venir propulser la laine dans la toile. On vient appuyer avec la machine sur la toile. Donc tu rentres. On rentre l'aiguille. Je ne mets pas de pression et ici je vais suivre les lignes. Et tu peux enlever le brin si jamais tu as raté. Puis et donc tu peux voir derrière le résultat final. Ah oui, c'est de l'autre côté qu'on voit le côté fluffy. Avant je faisais de la broderie. Je fais du crochet, du tricot, tout ce qui est un peu lié au textile. Et le tapis, en fait, ça m'a permis de mettre en valeur ce que j'aimais. Donc, tout autant la couleur, la surface et le toucher. Maintenant, à toi d'essayer. Donc, tu vas venir remplir cette surface-là. Ah, je fais pas les contours? Tu fais ce que tu veux, tu peux essayer si tu veux. Tu peux enfoncer ton aiguille et tu vas sentir une petite pression et Remonter. guider un peu la machine, mais elle va aussi faire le travail. Ok. Attends, tu dois toujours rester enfoncé en fait. Ah Tu oui. vois, tu as senti que l'aiguille, elle sautait sur la toile. Ouais, absolument. Et regarde, quand tu sors l'aiguille, tu n'as pas Quel beau résultat. Regardez-moi ça. régulièrement. Tu peux le faire un peu sur le côté, là. Côté. Ouais. Ok, je retente. Je vais pas monter assez vite? Oui, alors du coup, on sent que c'est beaucoup plus dense. C'est un peu mieux? Tu dis pas oui pour me faire plaisir? Non, c'est vraiment pas.
Tu veux t'essayer une courbe? Tu vas doucement. Hein. Tu sens que ça va mieux. Voilà, comme ça. Alors déjà, Chichi, merci d'avoir terminé pour moi mon œuvre. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, c'est plus difficile. Qu'est-ce que ça rend à l'air, je trouve, le tufting, c'est qu'il faut trouver en fait la bonne pression, le bon rythme. En fait, c'est assez minutieux. C'est ça. Et tout le monde pense que c'est facile et accessible parce qu'on le voit partout. Mais en fait, il faut un peu s'y connaître. C'est vrai qu'en fait, c'est assez lourd à manipuler en fait avec les pistolets. C'est assez physique. C'est assez physique, plus que ce qui n'y paraît. Merci beaucoup, Chichi, pour cette première initiation. Et je vais encore faire des petits progrès avant de faire des vases, par exemple.